Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1, il est écrit, Deutéronome chapitre 28, verset 1, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Que Dieu nous bénisse pour nous asseoir. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Avec Dieu, il n'y a pas de bénédiction sans condition. Il n'y a pas de réalisation de promesses. De réalisation de promesses sans condition. En tout cas, l'évangile 10 francs, 10 francs, 5 francs, 5 francs, ça n'existe pas. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Pour être béni, il y a toujours des conditions. Toujours. Et ça, il faut que les chrétiens comprennent ça. Les chrétiens entendent et comprennent et reconnaissent. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Il n'y a pas de réalisation de promesses sans condition. Dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le schéma de Dieu, dans le plan de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de bonnes choses, mais c'est toujours lié à des conditions. Il n'y a pas de bénédiction au hasard dans la parole de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le schéma de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction au hasard. On est là comme ça et puis on est béni comme ça là. Ça n'existe pas. Nous pouvons lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Lisons chaque livre de la Bible, même dans Cantique des Cantiques, où il y a les poèmes. Vous allez voir que pour être béni là, il y a des conditions. Il n'y a pas quelqu'un qui a été béni au hasard dans la Bible. Il n'y a pas un foyer qui a été béni comme ça au hasard dans la Bible. Regardez le foyer de Job. Le foyer de Job. C'est un homme intègre devant Dieu. Dieu même est d'accord. Satan a fouillé partout. Le dossier de Job là, il est mis à jour par Satan chaque jour. Il reçoit un rapport sur Job. Il a fouillé partout chez Job. On n'a pas trouvé quelque chose qui est contre les lois de Dieu. Et ça, en tant que chrétien, chrétienne, c'est une chose qu'on connaît, hein, mais on doit l'appeler. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui pensent qu'il y a affaire d'enfant préféré. Souvent on dit que c'est son enfant préféré. Les gens, il a 5 enfants. Et on dit que c'est son enfant préféré. Lui, quand il fait des bêtises, on ne le chicote pas. Quand il fait des fausses choses, on ne le chicote pas.
On lui donnait 2 croissants, on lui donnait un croissant. Tout ce qu'il veut, on donne. Son papa qui dit jamais sur lui, sa maman qui dit, elle dit c'est l'enfant préféré. Ça n'existe pas dans la Bible. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu n'a pas d'enfant préféré. La prédestination dont on parle là, beaucoup de gens ne comprennent pas, ils ont déformé. Ils pensent que la prédestination est fondée sur la préscience de Dieu. Quand vous lisez, dans Pierre, il est écrit, selon la préscience de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a dit que ça va arriver là, c'est parce qu'il sait comment le gars va se comporter. La prédestination, ce n'est pas au hasard comme ça. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais Ésaü, là, Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu sait ce qu'Ésaü va faire. Et Dieu sait ce que Jacob va faire. Il faut savoir, mes frères et sœurs, il n'y a pas de bénédiction au hasard dans la parole de Dieu. Partout, il doit y avoir la bénédiction. Il y a des conditions qui sont positionnées. Il faut remplir ces conditions. Et puis la bénédiction va venir. Que Dieu nous bénisse richement. Sinon, ça ne va pas se manifester. Regardez le foyer de Job. Mais Job, c'est un homme intègre. Il craint Dieu. Il dit, il est intègre. Il craint Dieu. Il s'éloigne du mal. C'est comme ça, les gens font pour être bénis. Et il y a le feu sur tout ce qu'il avait. Toutes les choses de Job, le feu autour. Sur ses enfants. Sur ses animaux. Sur ses nombreuses maisons. Il y a le feu partout. Pour pouvoir toucher un cheveu de Job, Satan a oublié de faire une audience. Elle est courir, une audience à Dieu. Si on dit l'audience c'est mercredi, aujourd'hui c'est jeudi là, il va attendre une semaine d'abord. Avant d'aller à l'audience. Négocier avec Dieu. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Alors qu'il y a des gens là, Satan n'a même pas besoin d'aller au ciel pour faire l'audience. Hein. Ici, sur terre, déjà, il attaque. Il y a trop de failles. Il y a du faux. Plein de faux dans la vie. Beaucoup de failles, beaucoup de faux. Que Dieu nous assiste. Il faut comprendre, il n'y a pas de bénédiction sans condition dans la parole de Dieu. Pour être béni, il y a des conditions. Il y a des conditions pour être béni. Et ça, c'est tout le message qu'il y a là. Hein. Tout le message, c'est tout le message qu'il y a là. Pour être béni, il y a des conditions. Pour être béni dans ton foyer, il y a les conditions. Tu veux que tes enfants ils puissent monter au sommet de l'Himalaya, il y a les conditions. Tu veux avoir les moyens, l'argent. Parce que si la terre ici, c'est ça qui permet d'avancer. S'il n'y a pas l'argent, tu ne peux pas avancer. Tu vas avoir voiture, c'est l'argent. Dis ça, c'est 25 millions. Ça, c'est 30 millions. C'est comme ça. Si c'est Wororo, on dit ça, c'est Wororo sans moteur. On dit 500 000 francs. Tu vas voir Bobo quelque part derrière, ou bien tu vas au Ghana, tu prends un moteur, tu viens, tu colles les deux. Si ça marche, ça marche. C'est comme ça. Ça n'a pas marché, on dit c'est occasion. On prend un autre encore, on souffle dedans. Bon, il y a son prix. Mais c'est comme ça. Frères et sœurs, il faut savoir. Le Seigneur dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant, en pratiquant ses commandements. Alléluia. L'Éternel ordonnera la bénédiction de te poursuivre. C'est comme ça. Tu ne veux pas tomber. Il y a des gens qui font tout, mais ils ne tombent pas. Si tu es dans les conditions de la bénédiction, là, on va faire tout, tu ne pourras pas tomber. Satan même, lui, tous ces démons, ils sont réunis. Ils n'ont pas pu faire tomber Job. Les biens de Job ont été multipliés. Ses enfants ont été multipliés. Tout a été multiplié par 2. Ses enfants ont été multipliés par 2. Ses enfants, on n'a pas dit, mais ses enfants ont été multipliés par 2. Ses voitures ont été multipliées par 2. Ses bœufs ont été multipliés par 2. Tout a été multiplié par 2. C'est Job. Il a vécu plus de 140, après l'épreuve là, plus de 140 ans de
de prospérité. Il a régné en Orient pendant 140 ans. 140 ans après l'épreuve là. C'est quoi, 143 ans, quelque chose comme ça. C'est pas les trucs où, quand tu as l'argent maintenant, on dit, tu ne dois plus mettre du sel, tu ne dois plus mettre huile, tu ne dois plus boire l'eau, tu ne peux plus marcher, tu as l'argent, mais c'est les autres qui mangent, c'est pas comme ça. Lui-même, il a mangé son argent. Lui-même, il a mangé. Il a eu encore des bébés. Il jouait les bébés, tout ça. Il a eu ça. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Ça, il faut qu'on sache ça. Il y a beaucoup de groupes où on dit non, si tu veux faire ce que tu veux, quand tu meurs, on va prier, tu vas aller au paradis. Ça, c'est quelque part là-bas. Il y a un coin là-bas. Vers le commerce, il y a un coin soulevé là-bas. C'est là-bas on fait comme ça. Mais chez Dieu, il y a toujours des conditions pour être béni. Il y a des conditions. Regardez Lazare. Lazare, il y a beaucoup de choses dans l'histoire de Lazare. Mais vous savez, quand Jésus partait avec les pharisiens, ils sont allés à Jérusalem, les gens lui tendent des pièges, on le fatigue toute la journée là. Le soir, il vient se reposer chez Lazare. C'est Lazare qui s'occupe de lui. Et puis il se repose. On n'est jamais béni au hasard. Hein? On pense qu'il a ressuscité tout le monde. Non, non. Lazare s'occupe de Jésus. C'est lui qui allume le ventilateur, qui arrange toute la maison. C'est comme ça qu'il s'occupe de Jésus. La famille. Après toute la pression que Jésus subit à Jérusalem. On lui lance les pièges. On fait ceci, on fait cela. La tension, la pression, tout. Il allait se reposer dans la maison et Lazare s'occupait de lui. Avec ses soeurs s'occupait de lui. Vous voyez, frère, il n'y a pas de bénédiction au hasard dans la vie. Dans la Bible, il n'y a pas de bénédiction au hasard. C'est pour ça que Lazare, quand il est mort, là, lui, on l'a ressuscité. Amen. Quand Jésus allait au cimetière, il a crié. S'il ne précisait pas, tous les mois allaient courir pour venir. Il a précisé Lazare. Tous les autres, les buveurs de vin, chacun est resté dans son coin. Lazare seul est sorti. Il n'y a pas de bénédiction au hasard dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction au hasard, mes frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Il faut qu'on comprenne ça. Qu'on se mette à l'œuvre pour Dieu. On travaille pour Dieu. On se donne pour le Seigneur. On avance dans les choses de Dieu. On arrête notre maison pour Dieu. On arrête nos affaires pour Dieu. On arrête notre vie pour Dieu. C'est comme ça se passe. Et ça, vraiment, on le dit à nos enfants pour qu'ils grandissent dans la crainte de Dieu. Du Job, il craignait Dieu. C'est loin du mal. Et le Seigneur l'a mis en haut. Il l'a mis en haut. Tous les démons de la terre étaient contre Job. Mais il n'y a pas un qui pouvait toucher Job. Cette protection aussi existe. Ça existe. La protection totale. Les secrets de la protection totale. C'est une bénédiction, la protection totale. Le Seigneur dit, si tu marches avec moi, tu me crains là. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Mais quel coupeur de route peut te perturber? Après, l'Éternel devient l'ennemi de tes ennemis. Je connais un serviteur de Dieu. Il y a un gars qui s'est fâché contre lui dans son cœur seulement. Mais le gars a dormi, il ne se réveillait plus. Hein. Il a dit prier jusqu'à ce qu'il se réveille. Il était en train de mourir. Ah! Il s'est fâché dans son cœur quand le Seigneur dit lui là, il s'est posé ses fâches contre mon serviteur. Tu ne pouvais pas aller lui dire. Et puis il dort, il ne se réveille plus. Les prières, les intercessions, le Seigneur arrive et puis il dit allez. Et puis le gars s'est réveillé maintenant. Il a failli mourir comme ça. L'ennemi de mes ennemis. Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. Il dit, c'est pas ça, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Parce que si ça va chez toi, ça va multiplier les attaques. Ça va multiplier les attaques. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Hein. Il y aura tous des attaques. Parce que nous, on a décidé de fonctionner selon le schéma de Dieu. Il y a le schéma de Satan. Tous les gens qu'on voit qui ne craignent pas Dieu puis qui montent là, ils sont allés prêter allégeance à Satan. Quand Jésus est venu, Satan lui a dit, il faut te mettre à genoux devant moi
et je vais te donner tout. Il y a des gens qui sont se mettre à genoux devant Satan. Ils sont prêtés allégeance à Satan. Ils sont fait les fétiches. Ils sont donné leur corps dans la prostitution, font la corruption, tout ça pour monter. Nous, on a choisi d'avancer avec Jésus. Donc, c'est normal qu'on soit attaqué. C'est normal qu'on soit attaqué. Mais le Seigneur dit que lui, l'Éternel, il va te donner la victoire si tes ennemis qui s'élèveront. Il nous informe que les gens vont s'élever contre nous. Il faut qu'on soit vraiment consacré à Dieu. Alléluia. Lazare, il a marché à Dieu, il a servi Jésus, tout. C'est comme ça que Jésus allait le chercher là-bas. Pas de mort prématurée. Ici, c'est la mort prématurée. La mort prématurée, c'est une attaque spirituelle. Mourir avant son temps, mourir avant de réaliser ce que Dieu a prévu. Ça, c'est la mort prématurée, ça. Dieu fait tout pour que nous, on réalise d'abord ce qui est prévu avant de partir. Que Dieu soit béni. Et lorsque le Seigneur est venu, ils ont dit, ah, mais notre frère il est mort déjà. Il dit, ôtez la pierre. Ils ont dit, mais il sent déjà. Il dit, mais je vous ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a toujours une condition pour être béni. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bon, c'est lever pour aller enlever la pierre là. C'est une condition qu'ils ont remplie. Parce que la condition là, il y a beaucoup de choses. Il y a la foi qu'il faut avoir dans le Seigneur, dans ses paroles. Il y a les directions, ce que Dieu donne. Il faut suivre. Comme ce que Philippe disait tout à l'heure en disant que le Seigneur, quand il t'a dit quelque chose, fais ça d'abord. Il faut suivre la direction de Dieu. S'il n'avait pas ôté la pierre là, les frères n'allaient pas résister. Il faut la foi pour ôter la pierre. C'est la direction de Dieu. Ce que quelqu'un ne fait pas, Dieu te dit de faire, il faut faire. Fais pour Dieu. C'est comme aujourd'hui les jeunes filles qui se mettent nues pour avoir un mari. On rétrécit le niveau de la jupe, on monte les seins pour que les gens nous voient pour se marier. Ça, c'est quel schéma ça? Ils sont prêtés à allégeance à Satan. Il faut te consacrer à Dieu. Le Seigneur même va te localiser. Regardez Rebecca. Elle a appris à faire ce qu'on doit faire pour le foyer. Elle s'est sanctifiée, s'est réservée. Le Seigneur lui a amené la personne qu'il faut. Le Seigneur l'a localisé. Ne diminuons pas les jupes là pour trouver marier. Montrer des seins à tout le monde. Non, non, c'est pas comme ça. Ça, c'est de la prostitution. Quittons dedans. Il n'y a pas de bénédiction là-bas. Les gens vont jouer à un autre et puis vont nous laisser. Que Dieu nous assiste. Il y a toujours des conditions pour être béni. Il y a toujours des conditions pour que les promesses que Dieu a faites se réalisent. Même le salut est gratuit. Alléluia. Mais ce n'est pas la foi. Il y a une condition. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Il faut la foi pour être sauvé. Il faut la foi pour expérimenter les grâces de Dieu. Il faut la foi pour expérimenter les bénédictions de Dieu. Il faut la foi pour expérimenter les résultats. Le salut est gratuit, mais par le moyen de la foi. Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 16, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais on précise, ça fait que quiconque croit, il faut la foi pour être sauvé. Il faut la foi. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, la foi là, c'est le moyen. C'est la condition. Regardons le cas d'Isaac. La Bible dit, il y a une famine dans le pays de Canaan. Une famine. Et les gens commencent à fuir pour aller en Égypte. Ils commencent à fuir pour aller en Égypte. Et le Seigneur a parlé à Isaac. Il dit, ne descends pas en Égypte. Reste ici et je vais te bénir ici. Alléluia. Il y a toujours la direction de Dieu. Il faut chercher la direction de Dieu dans tout ce qui se passe. On ne court pas pour faire les choses comme tout le monde fait. Quelle est la direction de Dieu? Le schéma de Dieu, la direction de Dieu, la voie de Dieu. Et si le Seigneur nous parle là, restons dans sa voie. Quand le Seigneur a dit de rester, Isaac est resté. Ça dit, le Seigneur lui a montré où son terrain fertile est. Vous savez que pour pouvoir récolter, il faut s'aimer. Nous tous nous savons ça. Mais sur la terre, il y a beaucoup de types de terrains. Il y a des terrains qui ne sont pas fertiles. Le Seigneur a parlé de 4 terrains.
Il y a des terrains, quand vous le lancez là-dessus, les ronces vont venir étouffer la sémence. Les problèmes, les soucis, la terre vont venir étouffer la sémence. Il y a des terrains, vous le lancez dessus, les oiseaux viennent prendre. C'est-à-dire les oiseaux là, ça représente les esprits mauvais, les esprits de sorcellerie, les attaques spirituelles, les démons. Vous venez prendre ça, parce que c'est des terrains qui sont comme ça. Il y a des terrains aussi où c'est des cailloux. Vous regardez comme ça là, il y a un peu de sable, mais en bas là, c'est rocher seulement. Il ne peut pas avoir des racines. Donc si vous semez là-dessus, dès que ça va pousser, il y a le rocher, ça ne peut pas pousser, ça meurt. Et puis il y a la bonne terre. Pour que ce qu'on sème puisse pousser, pour que ce qu'on sème là puisse pousser, pour qu'on ait une bonne récolte, il faut qu'on sache, il faut qu'on sème dans la bonne terre. Et ça souvent, on a besoin de la direction de Dieu. Pour connaître la bonne terre, on a besoin de la direction de Dieu. Tu peux avoir 100 millions en main. Hein? Il y a un monsieur qui a eu 100 millions. Il était dans une société là, quelque part. On a dit ils vont licencier les gens. Les gens étaient prêts à se battre, un machette. Mais quand on l'a dit, bon, toi on te donne 100 millions, eux tous même, ceux qui sont restés là, ils pleuraient parce qu'ils voulaient qu'on les licencie maintenant. Parce qu'ils ne savaient pas comment on leur donner. Ce qu'il dit là, ça c'est avant l'an 2000. Donc 100 millions d'avant l'an 2000, là, c'est plus beaucoup que 100 millions d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il a eu 96 millions, si je ne me trompe pas. Son argent est fini. Les gens viennent dire non, maintenant, maintenant ceci, il met ici, ça finit. Il met ici, ça finit. Au moins, on me parlait de cette affaire-là. Il lui restait très peu. Très peu, hein. C'est comme ça. Donc, il faut pouvoir s'aimer dans la bonne terre. Et le Seigneur a dit à Isaac, il faut que toi, tu restes dans ce pays-là. C'est là que je te bénis. Là où il y a la famine, là où ça ne va pas, là, le Seigneur a dit, c'est là il faut rester. Donc, quand le Seigneur a discerné comme ça, Isaac est resté. Il est resté, il n'est pas resté comme ça, les bras ballants. Il a eu la volonté de Dieu, il a eu la direction de Dieu. C'est ça qu'on appelle la direction. La direction, c'est important. Il faut la direction de Dieu pour investir dans le mariage. C'est-à-dire que pour pouvoir choisir ta femme, là, il faut la direction de Dieu. Sinon, tu as choisi une femme qui est compliquée, tu vas gérer avec elle. Hein. Les femmes enfin, il y a toutes sortes de femmes. Hein. Il y a les hommes aussi, hein, c'est la même chose pour le côté de la femme. Hein. Parce que quand vous êtes marié, c'est fini. Il y a un frère là qui m'appelait tout le temps. On priait pour qu'on ait la direction de Dieu. Et puis on a donné rendez-vous pour qu'on prie vraiment pour qu'il voie. Il n'est pas venu, il ne vient pas. Il ne vient pas, il ne vient pas. Et qu'un jour, il a amené la carte d'invitation pour dire tel jour. Donc moi, j'ai dit félicitations. Puis je suis parti au mariage. On a fini. Après quelques jours de mariage, il y a eu un problème avec sa femme. Il a dit, mais si tu veux, il faut partir. Il a dit quelque chose à sa femme comme ça, je ne sais plus quoi. Parce qu'il était énervé et tout. Elle est partie. Il appelle son portable, ça ne répond pas. Il appelle ici. On dit, on ne sait pas où elle est. Et puis il m'appelle maintenant. Il dit, mais je pense que c'est une bonne fois. Il a dit, tu sais, moi je te dis la vérité. Il y a ce qu'on dit quand tu n'es pas encore marié. Et il y a ce qu'on dit quand c'est fini. Avant le mariage, tu ouvres tes oreilles, tu élargis tes yeux pour vérifier tout. Tu vérifies tous les trucs. C'est comme ça. Ça va le mariage. Quand le mariage est fini, tu deviens aveugle et sourd-muet. C'est comme ça. Tout ce que tu dis là, moi je ne comprends plus. Tu dois chercher ta femme et puis c'est comme ça, c'est ta femme, c'est fini. Tu dois négocier avec elle. Pour qu'elle vienne à la maison. Tu dois être gentil, c'est comme ça. Tout ce que tu demandes là, je ne comprends plus. Il faut vraiment aller la chercher, voilà. C'est comme ça, elle est venue, c'est comme ça. Il a commencé à rire, il me dit, ah donc c'est comme ça on fait. Il dit, c'est comme ça. Il veut me faire parler comme avant. C'est fini. Il a dit, félicitations, je n'ai pas donné mon cadeau. Alors, c'est fini. Que Dieu nous bénisse. Donc, la direction de Dieu dans le mariage, c'est nécessaire. Sinon, tu peux arrêter à une association où tu vas avoir plus de combats. Plus de combats. Pour avoir le même résultat, tu auras plus de combats. Il faut voir la direction. Quand tu as la direction là, quand tu sèmes là, ça pousse comme ça. Il y a beaucoup de fruits. C'est plus facile. Et le Seigneur a dit à Isaac, c'est ici. Dans le même endroit là, tous les autres sèment, ça ne pousse pas. Mais quand Isaac a sémé, ça poussait comme ça, parce que c'est la direction de Dieu. Et la direction là, ça fait partie des conditions. Ça fait partie des conditions pour la bénédiction.
Il y a des frères, le Seigneur a dit, toi là, il ne faut plus aller dans cette église-là. Va ici là et tu seras béni. C'est la direction. Ça ne veut pas dire que les autres vont partir en enfer. Ce n'est pas ça veut dire. Beaucoup de frères mélangent tout. C'est la direction. C'est-à-dire, c'est là que tu dois passer pour être béni. Toi, ton modèle là, c'est là tu dois passer pour être béni. C'est comme ça. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Il faut avoir la direction. Regardez quand le Seigneur, les enfants d'Israël, on l'a dit de partir prendre Canaan. Ils sont arrivés devant Jéricho. Jéricho était barricadé devant eux. On ne pouvait pas bouger, ni sortir, ni entrer. Et c'est là que le Seigneur a envoyé le chef de l'armée de l'Éternel. Il est venu voir Josué. Et si vous regardez après, il a donné la direction. Il dit, il faut faire 7 fois le tour de la vie. Chaque jour, voilà comment il faut faire. C'est comme ça, frères et sœurs. C'est ça qu'on appelle la direction. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, quand on est devant les situations bloquées, les situations là, il faut chercher la direction. Hier, quand les frères m'ont appelé, là, il y a la pluie partout. Tu ne peux même pas parler à ton ami qui est à côté. On t'entend parler, il dit, frère, voilà ce qu'il faut faire. Vous mettez à prier et vous demandez la direction. Parce qu'il y a un message qui est derrière. Ça, prier. Après 2 heures, le Seigneur a expliqué tout ce qui se passe. Ce qu'il a autorisé, ce qu'il n'a pas autorisé, ce qui se passe, ça. C'est comme ça qu'il est sorti. Sinon, il s'est levé et puis parti et puis il n'allait rien avoir comme. C'est comme ça. Il faut chercher la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a toujours des conditions pour être béni. Tu es dans une situation bloquée. Tu es dans une situation compliquée. Tu es dans une situation difficile. Dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes activités. Quand tu es arrivé dans des situations comme ça, il ne faut pas aller prendre des décisions comme ça. Il faut commencer à interroger le Seigneur pour demander qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour avancer. Tu dois insister. Et souvent, quand tu as fait le premier jour, tu ne vas rien avoir comme réponse. Il y a des gens, quand ils ont fait le premier jour, ils n'ont rien eu. Ils se lèvent et puis ils disent, bon, je vais faire telle chose parce que je n'ai rien eu. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur, c'est un gouvernement qui dirige. Et tout gouvernement a son programme. Il y a les jours de réunion. Il y a les jours où on prend les décisions. Il y a les jours où on examine les dossiers des gens. Ton dossier n'est pas encore arrivé à l'examination. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc tu dois insister jusqu'à ce qu'on te donne la direction. Alléluia. Et quand tu reçois la direction, pour ton foyer, pour le problème, pour la situation, tout, tu as maintenant la direction. Ça veut dire que c'est par là que ta délivrance va se faire. Et en ce moment-là, tu commences maintenant à avancer avec la direction de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des difficultés sur ce chemin. Mais ça veut dire que si tu persévères ce chemin-là, tu vas t'en sortir. Parce qu'il y a des frères aussi, quand Dieu leur donne la direction, ils s'en vont qu'ils ont des difficultés, ils veulent retourner. Il revient vers toi pour dire, frère, je ne comprends pas, tu as dit de faire comme ça, bon, voilà. Il dit, mais c'est ce que Dieu a dit. Il faut avancer. Il faut continuer à prier. Il y en a qui changent même de serviteur de Dieu. Ils repartent ailleurs. Un jour, il y a une servante là, elle a fait comme ça, elle vient demander, le Seigneur a donné la direction. Il y a des difficultés, elle repart voir un autre serviteur de Dieu. Le serviteur dit, bon, fais comme ça. Un autre schéma. Elle revient voir le premier. Il dit, ah frère, je suis allé voir l'autre, il a dit, fais un schéma. Il dit, bon, ça, tu choisis ce que tu veux. Mais je vais t'expliquer quand même comment ça s'est passé cette affaire-là. C'est comme une pédiatrie. Tu viens voir le pédiatre, tu montres les signes de ton enfant, il va dire fais comme ça. Si tu vas voir un deuxième là, il dira toujours quelque chose de différent. C'est comme ça. Il a toujours un petit truc, c'est comme ça, et tu vas t'embrouiller. Si le Seigneur a donné la direction là, il faut avancer. Il y a des difficultés, tu pries et tu avances, tu essaies de voir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aider. Il y a Isaac, il est resté sur le terrain. Quand il a sémé, il a récolté au centime. Mais il a commencé à avoir des problèmes. Les gens commencent à l'attaquer. Mais il n'est pas sorti du terrain. Il a avancé, il a persévéré, c'est comme ça. Et si vous regardez, vous allez voir qu'il y avait des attaques, mais il avançait jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'on appelle Rehoboth, où
il est en haut là-bas et les attaques sont en bas. Vous comprenez? Ces attaques sont en bas. C'est-à-dire qu'il est allé trop loin. Les attaques ne peuvent plus l'atteindre. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut être jaloux de Bill Gates? Tu peux être jaloux de ton voisin parce que, bon, il a une deuxième voiture, toi, tu as une seule voiture. Donc, vous êtes tous en comparaison, c'est pas ça? Mais si ton voisin arrive au stade où il est multimilliardaire, est-ce que tu peux... C'est fini. Tu es obligé de prêter allégeance. De te soumettre. J'ai dit, voisin, bon, si je n'ai pas un petit poste là-bas, c'est fini. Il est en haut là-bas. Et c'est ça qu'Isaac a expérimenté. Quand le Seigneur dit, je te donne la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre toi, tu fonces là, tu vas dominer. Que Dieu nous bénisse richement. C'est comme ça qu'Isaac a été béni. Parce qu'il a sémé dans le terrain fertile que Dieu lui a montré. Mes frères et sœurs, quand vous lisez dans le psaume 128, on parle du mariage. 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Il faut que la crainte de Dieu soit dans le foyer pour que Dieu bénisse ton foyer. Dieu bénisse ton foyer. Et la crainte de Dieu, c'est facile à calculer. Hein? Comment les gens s'habillent dans le foyer. Comment ils parlent. Qu'est-ce qui sort dans la télévision? Qu'est-ce qui sort dans la télévision dans le foyer? Quelles sont les musiques qui sortent du foyer? C'est comme ça. Si tu remplis ton foyer de la crainte de Dieu, tu remplis ton foyer de la crainte de Dieu, le Seigneur dit dans Psaume 128, lui va bénir ton foyer. On rentre dans des maisons où la télévision, Canal+, avec toutes les autres chaînes, la 13, 3, c'est allumé du matin jusqu'au soir. C'est comme ça. N'importe quoi passe là-bas. N'importe quelle musique passe là-bas. Les gens sont habillés dans tous les sens. Pour aller faire la cuisine, s'habiller, c'est comme ça. C'est affaire c'est prostitution, mais c'est cuisine, on est en train de faire. C'est la cuisine, toutes les scènes sont dehors. C'est quoi ça? Dans le foyer. Quelle bénédiction vous voulez? Il n'y a pas la crainte de Dieu. On met toutes sortes de musique impure. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Pour que le foyer soit béni, il faut la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça se manifeste dans tous les comportements, dans les paroles, dans les images, dans les films, dans tout. Que Dieu soit béni. Dans le psaume 128, vous lisez le psaume 128, vous allez voir comment le foyer peut être béni. Et ça, mes frères et sœurs, vous savez, quand le Seigneur donne les conditions, quand tu as respecté les conditions que Dieu a données, et que tu n'as pas le résultat, tu peux faire des réclamations à Dieu. Des réclamations. Et le Seigneur est obligé de régler, parce que Dieu obéit à ses lois. Dieu même qui est là, il respecte ses lois. Il y a des gens qui sont allés faire des réclamations, c'est Jésus. Il a dit la femme syro-phénicienne. Jésus a pris des vacances, hein. On dit que les serviteurs ne prennent pas des vacances. Si, il est fatigué, il a pris des vacances, ils ont pris des vacances au Liban. Il est sorti d'Israël pour aller au Liban pour se reposer. C'est ce que la Bible dit. Prendre des vacances. Et là, il y a une Libanaise qui a été informée. Ces gens sont de loin, ils entendent les choses. Il est venu réclamer sa part de délivrance. Il insiste auprès de Jésus. Mais je vous assure, frères et sœurs, ce n'est pas si là-bas de la pitié que la délivrance est faite. On n'est pas exaucé parce qu'on fait pitié. C'est pas, la pitié ne fait pas des conditions. Il faut la foi. Et cette femme-là a demandé que le Seigneur se souvienne de la visite. Et le Seigneur a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Les païens là sont considérés comme des petits chiens. Les Israélites étaient considérés comme les fils de Dieu. Ah ça c'est comme ça. Hein? Ça fait mal, mais c'est des réalités du terrain. Mais regardez comment la femme a rebondi si elle a fait des chiens. Qui a un chien et puis ils ne donnent pas à manger aux chiens? Qui a un chien? Moi je connais des gens qui ont des chiens. Ils donnent à manger aux chiens. Parce que nous on n'arrive pas à gérer les chiens. Mais eux ils donnent à manger aux chiens. On dit toujours la nourriture du chien est toujours prévue dans la maison des gens qui ont chien. La nourriture du chien est tout prévu. Mais on ne donne pas les bonnes viandes avec truc là. C'est pas ça on donne aux chiens. Moi j'ai remarqué, hein, quand tu es avec eux là-bas, vous mangez, puis les os, les trucs comme ça, c'est ça, on prend pour aller donner aux chiens. Ou bien c'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui ont un chien là. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Quand j'étais chez Alou là-bas, on mange,
Il prend les os là, on rassemble, il dit, bon, et pour les chiens maintenant, sans donner. C'est ça que la femme a demandé. Elle dit, elle reconnaît qu'elle est petit chien. Mais elle ne veut pas la part des Israélites. Il n'y a pas un enfant qui mange et puis quelque chose ne tombe pas. Pas un enfant. Même une grande personne, c'est difficile. Mais là, les enfants là, ils vont manger, il y a toujours quelque chose qui va verser. Elle dit, c'est ça qu'elle veut. C'est une femme de foi. C'est une femme de foi. Elle dit, je veux ce qui tombe. Alléluia. On peut refuser ce qui tombe à quelqu'un. Là, c'est méchant maintenant. C'est là de Lazare. Vous connaissez l'histoire du riche et Lazare. Le riche, là, sa méchanceté, là, c'est le fait de ne pas donner ce qui tombe à Lazare, c'est sans dire les méchants. Ce qui tombe là, il refuse de donner ça. C'est sans dire les méchants. On n'a pas dit de donner sa part, mais ce qui tombait de sa table, c'est ça que Lazare devait manger. Que Dieu nous bénisse. Elle a dit, je veux ce qui tombe. Le Seigneur a dit, tu as la foi. Il lui a donné pour elle. Que Dieu soit béni. Regardez Batimée, l'aveugle. Il parlait de ça un jour, un serviteur dit un frère, on parlait de don de guérison. Donc il tentait de se demander s'il ne fallait pas faire un tour à l'hôpital et tout ça. Il dit non, que si tu regardes dans la Bible là, Jésus n'est jamais parti à l'hôpital. Hein? Il n'est pas parti à l'hôpital. Il s'en va, les malades n'ont qu'à le rejoindre là où il s'en va. Et la Bible dit qu'il passait quelque part un jour et il y avait un aveugle qui était là, qui a entendu. Il a dit, mais qui va? On dit, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Or, vous savez qu'il y avait une promesse pour les aveugles dans Ésaïe chapitre 35. Il y a une promesse pour les aveugles. La Bible dit, quand l'Éternel va venir lui-même, les aveugles vont voir. Donc, sur cette base-là, il a commencé à crier à Jésus. Il a commencé à crier à Jésus. Batimée. Il n'y a pas de bénédiction sans condition, frères et sœurs. Il n'y a pas de réalisation de promesses sans condition. Il a commencé à crier à Jésus. Les gens ont commencé à lui donner des discours. Ils ont commencé à lui donner des discours. Il n'a pas accepté. Ils ont commencé à lui donner des discours. Batimée insistait. Et Jésus a devenu. Quand vous dites ça, c'est dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, vous allez voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est comme ça. Il dit, je veux voir. Ouvre les yeux. Je veux que mes yeux soient ouverts. Je veux voir. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas de réalisation de promesses sans condition. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Et ça, il faut qu'on retienne ça. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il dit, le royaume des cieux est forcé, les violences s'en emparent. La violence dont on parle ici, là, c'est la foi. C'est l'obéissance à la direction de Dieu. C'est chercher le plan de Dieu, chercher la direction de Dieu. Obéir à la direction de Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, verset 12, la Bible dit que nous devons être comme ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La promesse est là, mais il y en a qui héritent. C'est ceux qui persévèrent dans la foi, qui héritent les promesses. Hébreux chapitre 6, verset 12, vous connaissez ce passage-là. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver qu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Amen. Par la foi et la persévérance héritent les promesses. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie, il a dit qu'il allait pleuvoir. Le Seigneur a dit qu'il va pleuvoir. Que s'il parle là, ça va se passer. Et Élie a dit à Akab, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il est monté la montagne, il a commencé à prier. La pluie ne vient pas. Il a recommencé encore à prier. La pluie ne vient pas. Il a prié jusqu'à ce que la pluie vienne. Alléluia. Il ne s'est pas relâché. Dans les conditions de la bénédiction, là, il y a aussi la persévérance dans la prière. Il
Il y a la persévérance dans la prière. Il y a la persévérance dans la prière. Élie a prié jusqu'à ce qu'il a prié 7 fois. Jusqu'à ce que la séance se débloque. Il a même mis le jeûne là-dedans parce que la Bible dit, il a dit à Akab, monte manger. Lui, il s'est mis quelque part, c'est comme ça. Il s'est privé de nourriture. Il a prié 7 fois et la situation s'est débloquée. Et la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que le juste prie avec ferveur. Celui qui a cru au Seigneur. Quand il prie avec ferveur, il y a toujours résultat. Il y a toujours résultat. Que Dieu nous bénisse richement. La maman de Anne. La maman de plutôt Samuel, Anne. Anne, la maman de Samuel, qui était stérile. Regardez comment ça s'est passé. On a déjà parlé ça la dernière fois, donc on n'a pas besoin de répéter, mais juste montrer encore cet exemple-là. Parce que le message c'est clair. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Il n'y a pas de réalisation de promesses sans condition. Dieu n'exauce pas la pitié. Ça fait pitié là. C'est pas ça qui amène les résultats. Que Dieu nous assiste. Il y a des conditions pour être béni. Et ça passe par la foi. Ça passe par l'obéissance. Ça passe par trouver la direction de Dieu et marcher selon cette direction. Ça passe par les schémas que Dieu a donnés. Si tu es passé par là et que tu n'as pas de résultat, tu peux faire des réclamations à Dieu. Et tu vas voir que le Seigneur est obligé de répondre à ça. Dans Isaïe, il a dit, réveillez ma mémoire. Rappelez-moi les choses que j'ai dites et puis je n'ai pas fait. Réveillez ma mémoire. Réveillez ma mémoire. Regardez Jacob. Regardez Jacob. Le jour où il a attrapé le Seigneur, il a dit, il veut que maintenant ça se réalise. Il n'a pas lâché le Seigneur. Je veux que ça se réalise. Et c'est comme ça que sa délivrance s'est manifestée. Il faut qu'on se réveille pour ça. Donc je parlais du cas de Anne. Elle a crié à Dieu parce qu'il y a une promesse qui disait, il n'y aura pas de stérile sur le territoire d'Israël. Il n'y aura pas de stérile. C'est ici là-bas, et cette promesse-là, elle a commencé à crier à Dieu. Elle a crié jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue direct entre elle et Dieu. Jusqu'à ce qu'elle fasse un feu à Dieu. Mais tout ça, ça vient par la persévérance. Parce que Dieu va te parler. Il va te donner des situations, il va te donner des directions. Il va te dire, en fait, c'est que le Seigneur lui a dit, et puis elle a répondu par le vœu, c'est que le Seigneur a dit, qu'est-ce que lui gagne? Qu'est-ce que lui gagne? Souvent, cette question aussi arrive. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce qu'il y en a qui prennent ça pour faire prodada, comme on dit. Toi, tu vas faire quoi avec? Et c'est comme ça qu'elle a dit que si c'est un homme, je le consacre. Je le consacre à Dieu. Que Dieu soit béni. Concernant le baptême Saint-Esprit, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs demandent comment il faut faire pour être baptisé Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Comment les autres ont fait? La première expérience se trouve dans Actes chapitre 1, 2. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Le Seigneur a dit, restez à Jérusalem, ne bougez pas. Ils sont restés là et ils persévéraient dans la prière. C'est comme ça que le feu est descendu. C'est comme ça que le feu est descendu. Dans Actes chapitre 4, on a encore là aussi une autre réalisation de la plénitude du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, ils se sont mis tous ensemble à crier à Dieu. Et le feu est descendu sur le lieu qu'ils étaient à trembler. Ça veut dire que c'est encore la prière persévérante qui débloque la situation. Regardez à Samarie. À Samarie, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Les apôtres sont venus imposer les mains. Mais ils n'ont pas imposé les mains à tout le monde comme ça. Hein. Les gens ont confessé ce qu'ils devaient confesser. Ils ont mis en ordre ce qu'ils devaient mettre en ordre. Parce qu'il y a un là-dedans qui est Simon le magicien, qui est encore lié, qui n'a pas renoncé à ses liens.
qui n'a pas confessé. Les autres ont confessé, ils ont été baptisés. Vous regardez le cas de Paul. Il s'est mis d'un jeûne et il priait. Et le Seigneur a dit à son serviteur, il est en train de prier, il jeûne, va, et puis il va être baptisé Saint-Esprit. Va prier pour lui, pour sa délivrance. Regardez le cas de Corneille. Il priait beaucoup et il faisait de l'aumône. La Bible dit que l'ange est venu dire le Seigneur s'est souvenu de ça. C'est souvenu. Il faisait beaucoup de prières. Et il accompagnait ses prières de beaucoup d'aumônes. L'ange est venu dire le Seigneur s'est souvenu de tout ça. Dieu n'oublie pas. Il y a des jours comme ça où le Seigneur décide de rendre compte. Et là, le Seigneur a dit à son serviteur, l'Éternel s'est souvenu, le Seigneur s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà ce que je voulais qu'on partage ce matin-là. Il faut chercher les conditions de la bénédiction dans le domaine dans lequel tu es. Concernant le domaine du travail. Concernant le domaine du travail. Concernant le domaine scolaire. Concernant le domaine du foyer. Concernant le domaine du ministère. Il y a toujours des conditions que Dieu a mises. Il y a toujours des conditions. Concernant ta situation particulière, quelle est la direction de Dieu? Si tu n'as pas de direction là, donc il faut demander à Dieu la direction. Il faut demander à Dieu la direction. Il y a les gens, le Seigneur leur a dit, va faire ça. Va voir telle personne. Va faire ceci, va voir telle personne. Regardez ce qui s'est passé avec Naaman le Syrien. Il a entendu, il a cherché et il allait voir le prophète. Le prophète dit, va te laver 5-7 fois dans le Jourdain. C'est ce qu'on appelle la direction de Dieu. C'est ce qu'on appelle la direction de Dieu. Et ça, quand on est dans une situation bloquée, une situation qui dure, qui n'avance pas, il faut consulter Dieu, demande la direction. Il faut demander la direction de Dieu. Il faut demander le schéma, le terrain fertile. Il faut demander ça au Seigneur. Et la Bible dit, le diligent, il réussit toujours. Le diligent, comme vous lisez dans Proverbe 23, le diligent, c'est la personne qui ne reste pas comme ça. Qui pense que ça va aller. Un jour, le pays va changer. Non, non, non. Au milieu de la guerre, au milieu de la famine, au milieu du désert, toi, ta situation doit sortir. Ta situation doit être réglée. Il ne faut pas lier ça à tout le monde. Demande la direction de Dieu. La dernière fois, j'ai été choqué quand ils ont dit il y a plus de 2000 milliardaires en Côte d'Ivoire. Je dis, mais attends. J'ai bien demandé si c'est vrai. Vous n'avez pas vu le chiffre aussi? Hein? Je me dis, mais si c'est vrai. De toute façon, il y a problème d'argent en Côte d'Ivoire ici. Là. Il y a des gens qui sont milliardaires quand on dit 1, 2, 3, il y a plus de 2000. Il y en a qui disent c'est des voleurs. Bon, si toi tu penses que tout le monde vole, c'est pas comme ça, on ne peut pas dire que c'est des voleurs. C'est pas tout le monde qui vole. Il y a des gens quand même qui sont confiants en Dieu et puis Dieu l'a donné, non? Ou bien vous ne voyez pas ça? Que Dieu nous bénisse. Celui qui a été le premier milliardaire en dollars, là, comment ça s'appelle ça? Rockefeller. On a bien vu comment il était fidèle dans la 10 000 offrandes depuis son premier dollar. Parce qu'il avait son canot où il mettait les choses. Il était fidèle dans la 10 000 offrandes depuis son premier dollar. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Il a créé après des fondations pour aider les gens. J'ai été choqué, mais donc, dans Côte d'Ivoire, on peut s'en sortir comme ça. Non, c'est pour dire, frères et sœurs, tu es dans une situation bloquée, une situation qui est compliquée, demande la direction. Et regardez Ruth. La situation de Ruth était trop bloquée. C'est une situation qui est bloquée, même il n'y a pas d'espoir. Sa belle-mère Naomi, là, elle ne comptait plus sur rien.
Mais Ruth n'a pas laissé. Hein. Elle a coupé les liens des dieux de famille. Se mettre sous la protection du Dieu d'Israël. Elle s'est mise à travailler au hasard comme ça. Elle s'est mise à travailler. Le Seigneur lui a montré la direction. Il dit, fais comme ça, tu vas t'en sortir. Qu'elle s'est mise dedans là. Regardez. Elle est rentrée dans l'histoire. Elle est rentrée dans la généalogie de Jésus. Elle est rentrée dans l'histoire. Ruth. Aujourd'hui, tu enlèves Ruth dans la Bible. Que ta Bible, là, c'est pas complet, c'est pas la Bible. Il faut que Ruth soit dedans pour que ce soit la Bible. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Il n'y a pas de réalisation de promesses de Dieu sans condition. Il faut qu'on intègre ça bien. Qu'on commence à crier à Dieu. Qu'on demande la direction de Dieu. Qu'on demande le plan de Dieu, le schéma de Dieu. Qu'on avance avec foi dans le plan de Dieu. Dans le schéma de Dieu. Qu'on mette de l'ordre là où ça doit être mis. N'ayons pas peur. On peut faire les prières de réclamation à Dieu. Pour qu'il se souvienne de nous. Qu'il puisse régler les situations. Que Dieu nous bénisse richement. Lèvons-nous et prions le Seigneur par rapport à ça au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous et prions le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur par rapport à sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Partout, il y a une situation qui est bloquée dans notre vie. Une situation qui dure, qui perdure. Nous allons prier, qui nous donne la direction. Ou bien, s'il nous a déjà donné la direction, nous allons prier, qu'il nous donne de considérer la direction qu'il nous a donnée. Afin de ne pas aller à droite, à gauche, mais aller dans le schéma de Dieu. Continuer dans le schéma de Dieu. Avancer dans le schéma de Dieu. Prions le Seigneur pour cela.
Priez, nos foyers soient bénis, richement bénis. C'est pour ça que tout le faux qui est dans les foyers doit sortir. Il faut que la crainte de Dieu soit totale dans les foyers, dans les paroles, les moments de prière. La crainte de Dieu dans la maison, la crainte de Dieu dans les habillements, la crainte de Dieu dans les paroles, la crainte de Dieu dans tout ce qui se passe dans notre foyer. Il faut que la crainte de Dieu soit remplie dans notre foyer. Pour que les riches bénédictions de Dieu s'établissent sur nous. Prions le Seigneur pour nos foyers. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la crainte de Dieu. Recherche la sainteté. Recherche la grâce, la faveur de Dieu avec ceux qui ont la crainte de Dieu. Nous allons prier pour les jeunes, nos enfants, tout le monde. Que le feu de Dieu puisse remplir leur vie. Que la crainte de Dieu soit totale. Contre la musique impure, les relations impures, les habitudes, la mondanité, tout le faux qui est dans le monde. Prions le Seigneur. Pour chaque frère, chaque soeur, pour les dons que Dieu a mis dans nos vies, les capacités qu'il a mis dans nos vies, la parole qu'il a mis dans nos vies, il faut qu'on soit des témoins vivants de Christ. Qu'on ne laisse pas les dons dormir, être enterrés, mais qu'on travaille avec tout ce que le Seigneur nous a donné, dans la prière, dans la consécration. On rend témoignage, on vit dans la sanctification. Il faut qu'on témoigne de Christ, il faut qu'on soit des témoins vivants partout où on est. Il faut qu'on exploite les capacités, les dons qui ont été mis en nous par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur pour cela. Côte d'Ivoire. Que le Seigneur remplisse l'Église de sa crainte, de sa sainteté. Que les chrétiens abandonnent ce qui est faux pour se consacrer à Dieu. Marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Pour que la bénédiction du Seigneur soit une réalité dans la vie des chrétiens. Prions le Seigneur pour l'Église. Seigneur encore, intercédons pour l'œuvre de Dieu dans la région d'Alépé, d'Enguira, Côte-du-Chou, toute cette région, il y a pourquoi. Que le feu de Dieu tombe sur cette région pour détruire les œuvres de l'ennemi. Que le Seigneur suscite des ouvriers qualifiés, qu'il accompagne ses serviteurs, qu'il convertisse leur cœur. Prions le Seigneur, intercédons pour cette région au nom de Jésus-Christ. Assemblée.